Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 31 décembre. Demain, nous ne serons plus aussi à l'aise avec ce qui se passe en Capricorne. En effet, la Lune est toujours en Bélier et elle fait des carrés à Mercure, Vénus et Pluton en Capricorne. Sans doute que l'évolution de notre réflexion réveille des émotions mitigées. Ou peut-être que c'est cet enquiquineur de Saturne, puisqu'il y a un sextile avec Saturne en Verseau. Allons voir comment les cartes voient le dernier jour de l'année. Sœur des floraisons d'étoiles. Il est bon de se souvenir qu'au moment où chacun de nous entreprend son voyage personnel vers la vérité et le bonheur divin, de nombreux amis qui nous aiment inconditionnellement souhaitent nous aider à trouver notre voie avec le moins de souffrance possible et dans la plus grande joie. Quand nous permettons aux autres de nous aider, nous les aidons aussi. C'est une spirale d'amour et de soutien qui souhaite se connecter davantage avec vous. Prière aux sœurs des floraisons d'étoiles. J'appelle l'amour inconditionnel des sœurs des floraisons d'étoiles et de la vénérée Kuan Yin pour m'aider à savoir quand je dois attendre ou avancer vers l'énergie de groupe. Aidez-moi à surmonter la crainte de me perdre, de me consumer ou de me blesser. Faites que je ne m'égare pas en me trompant de communauté. Aidez-moi à reconnaître ma propre lumière et à savoir la partager sans peur, dans la compassion et la miséricorde. Aidez-moi à trouver ma juste place au sein de l'énergie collective pour le plus grand bien de tous. Qu'il en soit ainsi. Om Shanti. Exprimez votre vérité. Défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Tranquillité, confiance, tout va bien se passer, tout va se mettre en place. La paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. Nous avons donc à nouveau une carte qui est sortie, Sœur des floraisons d'étoiles, qui est déjà sortie. Nous avons une énergie de clôture sur ce tirage. Nous abordons la nouvelle année et les cartes nous disent de prendre acte du fait que c'est une nouvelle année. On a ici sur la position finale un imbriquement au niveau des énergies. Le 5 de Pentacle, il était au dos de cette position. Le 9 de bâton, il est ici. Le 6 d'épée, il s'exprime concrètement ici. On a le 4 de Pentacle, le 9 de bâton et le 6 d'épée. Le moment est venu de tourner la page et il faut se concentrer sur ça. Sur le fait que le moment est venu de tourner la page, que le moment est venu 6 d'épée, As d'épée, 6 de bâton. De décider très concrètement où nous allons mettre notre énergie dorénavant. De tourner le dos à cette année 2022 et d'aborder l'année 2023 avec cette énergie victoire, avec une décision quant à ce que nous voulons, quant à ce que nous désirons. Nous devons avoir trouvé la tranquillité, la sérénité en nous pour pouvoir exprimer notre vérité et donc savoir dans quelle spirale ascendante nous voulons nous inscrire, vers qui nous voulons aller. Ici 6 d'épée, ici 6 de bâton, ici 6 d'épée à nouveau.
Ici, on démarre avec un 6 de coupe et au dos, j'avais un 6 de pentacle. C'est-à-dire que notre cœur, il sait que c'est le moment, non seulement de tirer un trait sur l'année calendaire qui vient de s'écouler, mais aussi de prendre des décisions quant à l'année que l'on entend, la façon dont on entend vivre notre prochaine année. On a page de bâton, page de coupe, page d'épée. Le moment est venu de réfléchir très concrètement à ce que l'on désire pour la prochaine année, notamment dans nos relations. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans vos relations cette année? Quels sont les moments où vous auriez voulu avoir une équipe pour vous soutenir parce que vous aviez un travail à faire? À quel moment vous auriez voulu avoir du soutien, de l'amitié, de la collaboration, une participation? À quel moment vous auriez voulu que le chemin... Ça je l'ai dit, hein, l'année prochaine, il faudra se rapprocher des communautés, il faudra être dans cette énergie des sœurs de floraison d'étoiles. Il faudra aller vers les autres et souder les communautés, souder les groupes. Alors ce qui est intéressant, c'est que on a eu une énergie qui était très introspective, mais tout naturellement, beaucoup sont revenus au noyau dur de toute société, la famille. Les familles, s'il n'y a pas de famille pour structurer, pour faire vivre la société ne peut pas jouer son rôle catalyseur, on va dire ça, rôle catalyseur pour le développement de l'espèce humaine. Le cœur est dans l'envie de faire de nouveaux projets avec ses proches. Et reine d'épée, page de coupe, jugement, le moment est vraiment venu de dire ce que idéalement vous désirez. Ce que vous désirez voir venir dans vos relations, 6 de coupe, 6 de pentacle, ce que vous voulez voir progresser très concrètement dans votre vie. Et alors là, on a la position centrale, hein, c'est non seulement le cœur, il pense en termes de rêves, mais surtout il est décidé à les mettre en œuvre, ces rêves. Ici, on a le fou, la force et l'as de bâton. Le moment est venu de passer très concrètement à autre chose. Et c'est pour ça qu'on a le 7 de coupe, le page d'épée et la papesse. Écoutez votre intuition, écoutez votre instinct. À quel moment il vous dit « ça c'est un bon gâteau au chocolat ». Et à quel moment il vous dit « beurre ». Alors, hors de question, je bouffe cette merde. Pensez toujours à ça. Et soyez attentif pour vous vraiment renouer avec votre intuition profonde. Soyez attentif à ça. Au moment où, même si c'est pas un gâteau au chocolat, hein, même si c'est une personne, une situation, un choix un peu plus pragmatique, on mange des pâtes ou du riz ce soir, écoutez en vous l'intuition qui vous dit et écoutez l'intuition qui vous dit berk. Ici, il faut aborder cela avec courage et détermination. La force, elle est centrale ici. On a le page d'épée, on a la reine d'épée, 6 d'épée. Il y a des décisions importantes à prendre, as d'épée. Et ces décisions, elles doivent être prises en fonction d'un idéal, l'étoile et le page de coupe. Mais aussi d'une réalité. Quelles sont mes forces? Quelles sont mes ressources? Comment seront-elles mieux utilisées? Vers quoi, sœur des floraisons d'étoiles, puis-je aller? On va voir ce que les cartes d'oracle disent sur cette journée.
Les cartes d'oracle confirment que l'heure est au bilan. Que l'heure est au bilan, que on a Shopwood qui vient confirmer cette énergie de 6 d'épée. Le moment est venu de tourner le dos à 2022, de faire rentrer de nouvelles énergies, de tirer un bilan de 2022. Ici, il vous est demandé de voir loin et ensuite de vous servir de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous avez compris, de tout ce que vous avez intégré du fonctionnement de l'univers, de votre fonctionnement à vous, du fonctionnement de votre environnement. Toutes les leçons que vous avez apprises, elles doivent nourrir votre réflexion. Les choses deviendront évidentes à partir du moment où vous ferez le ménage et vous vous alignerez sur la situation. À ce moment-là, les opportunités, les possibilités qui s'offrent à vous pour la prochaine année, elles deviendront très claires. Elles deviendront très claires et comme vous êtes conscient de ce que vous désirez, vous pourrez faire les choix qui s'imposent. L'heure est à la renaissance. On a enfin atteint le stade de la renaissance. Et ça se traduit de manière très concrète. Normalement, une grande partie de vos doutes ont disparu. Alors, comme toujours, les cartes, c'est des archétypes qui parlent en termes d'absolu, d'utopie. Donc, vous pouvez avoir encore des doutes, avoir encore des domaines où vous vous dites, pour l'instant, voilà, le raisonnement à avoir, c'est pour l'instant, je fais en fonction de ce que je sais. Si j'ai des nouvelles informations qui me permettent d'être certain, qui me permettent d'affiner mes choix dans tel et tel domaine où j'ai encore un peu des doutes, on verra. Ici, il y a un appel à être serein, il y a un appel à faire taire ses doutes en étant bien conscient qu'on est dans une période de transition. Et comme je le dis souvent, on va prendre un exemple très terre à terre. Vous êtes fait, vous aviez un projet tout au long de l'année. Vous avez cheminé vers ce projet. Mais entre le moment où il y a un plan, je vais construire la maison de la vie où je compte faire ma vie, et la mise en œuvre, il y a la réalité. C'est-à-dire sur le plan, votre projet, votre maison, elle avait tel et tel aspect. Puis quand vous avez commencé à construire, il y a peut-être des impératifs que vous n'aviez pas pris en compte et qui changent le visage de votre projet. Vous réalisez que dans la distribution des pièces, vous n'avez peut-être pas tenu compte du mouvement du soleil. Donc, vous réalisez qu'il faut tourner le plan pour que la course du soleil suive, on va dire, la vie dans la maison. Ce serait bien d'avoir, dans la pièce où on finit la journée, avoir le soleil couchant. C'est le soleil levant dans la pièce où habituellement vous finissez la journée, c'est pas utile. Vous voyez, il peut y avoir des ajustements qui ont été nécessaires. Il faut être en paix, j'ai envie de dire, avec les grandes lignes. En paix avec le fait que parfois vous n'avez pas eu le choix. Ben oui, il y a les conduites d'eau. Alors c'est bien beau d'avoir mis la cuisine ici, mais au premier étage, vous avez mis la salle de bain à l'autre bout. Donc oui, il va falloir tourner le plan pour que les conduites d'eau elles soient au même endroit. Ça va être plus simple pour construire la maison. Vous voyez, certaines choses, il faut être en paix avec certains de vos choix, avec certains de vos choix qui ne sont pas encore possibles, parce que c'est une fois que vous serez installé que vous vous rendrez mieux compte de ce qui est réellement pertinent. Il ne faut pas avoir peur. Des fois, vous vous étiez dit, bon, là ce sera ceci, là ce sera cela. Finalement, cette pièce est un peu petite pour ce qu'on y fait. Et cette pièce, elle est très grande, mais on ne l'utilise pas tant que ça. Si on échangeait les deux pièces. Vous voyez, on est encore dans une phase d'entre-deux. Certains de vos choix, vous pourrez encore les rectifier. On peut toujours faire des choix différents. Ici, ce qui vous est demandé, c'est d'être en paix avec la situation. C'est d'avoir bien compris comment les choses fonctionnent. C'est l'alignement qu'on a aussi ici au centre. C'est maintenant que j'ai conscience de ce que sont les choses et de ce que je suis, de comment je m'inscris dans la situation, dans l'idéal, dans l'utopie. Qu'est-ce que je désirerais pour ensuite? Je suis en train de vivre des changements. Oui, ça fait peur les changements. Mais je veux que ces changements me permettent d'aller vers ce que je désire, vers mes rêves. Le point de départ du cœur, ici, c'est ses rêves. C'est ce page de coupe et ses étoiles.
Donc, jugement, toutes vos décisions, même votre intuition, doivent être connectées à des décisions qui vous permettent de réaliser vos rêves. Parce que la période est propice à cela. Soyez en paix demain. Accueillez ce qui vient. Le yin ici, c'est la sérénité, c'est la tranquillité qui viendra quand vous prendrez conscience que c'est une nouvelle année. Oui, oui, pendant l'année qui vient de s'écouler, j'aurais voulu, si seulement j'avais pu, etc. Vous pouvez faire une longue liste. Mais tout ce que vous allez faire, c'est votre cerveau, il va partir dans une spirale descendante. Et vous allez creuser, 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 mais c'est pas comme ça que vous allez trouver la lumière. Ici, ce qui est central demain, c'est de chercher la lumière. C'est prendre cette année, c'est voir honnêtement ce qu'elle a été et se préoccuper de qu'est-ce que je veux que la prochaine soit, qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je veux vivre. Tranquillité, brief, yin, exprimez votre vérité. La spirale ascendante des sœurs de floraison d'étoiles, elle n'est possible que si vous êtes parfaitement honnête, parfaitement conscient. Il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas encore bien, peut-être des choses que vous n'avez pas encore trop bien compris, mais ça viendra. Vous savez, de la même manière qu'on dit que la perfection ne s'obtient que par la répétition, vous ne pouvez avoir de totale certitude que en avançant, en progressant. C'est comme ça qu'on fait taire les doutes. C'est je doute d'une situation, j'ai le choix entre ça et ça, mais je ne sais pas. Je me dis que si je prends ça, je ne vais pas bénéficier de ça. Mais si je prends ça, je renonce à ça. Vous pouvez rester enfermé dans ça, dans ce solution A, solution B, solution A, solution B. Ou vous pouvez poser les deux solutions, les regarder et dire dans l'état actuel de mes connaissances, la solution A est la plus pertinente par rapport à ce que je sais, par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je veux devenir. Et ensuite, il faut être en paix avec ça. Vous avez écarté B parce que là, maintenant, ce que vous savez, ce que vous êtes, estime que B n'est pas intéressant. Et si vous avez préféré B, c'est ce que vous êtes, ce que vous sentez, ben ne vous menez pas à A. Il faut être en paix. Demain, c'est cette paix-là qu'il faut rechercher, la tranquillité d'esprit. Faire un bilan honnête et regarder avec espoir vers l'avenir en se disant, à partir de maintenant, je pense que, et je désire que, donc je vais faire ce qui est requis. En fonction de ça, l'alignement. En fonction de mes rêves. De l'endroit où je voudrais me tenir dans un an. 365 jours devant moi. C'est énorme, 365 jours. C'est une foule de minutes, une foule de secondes. Je ne peux pas faire le calcul. Bref, j'arrête là. Profitez bien de ce dernier jour de l'année 2022. Pensez en termes de gratitude et de bienveillance. Si à votre cerveau vous lui dites très concrètement « j'ai envie de », il va forcément chercher des moyens de vous obtenir ce dont vous avez envie. C'est pour ça que c'est important de penser ainsi. Parce que ça contribue à amplifier l'alignement. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.